pour activer nos dons. Vient pour nous accompagner dans la marche chrétienne. Alléluia. Il vient pour nous accompagner. Il vient pour activer nos dons. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, il est notoire que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Il est important qu'on reçoive le Saint-Esprit. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Les païens et les théologiens ne vont pas comprendre ça. Et quand on finit de te baptiser, c'est fini. Et pour eux, là, tu es entré au ciel. Tu es baptisé, mais toi, tu entres au ciel. Et toi, tu es baptisé, tu as pris ta communion. C'est fini, tu entres au ciel. Non, c'est pas ça. Parce qu'une personne même qui est baptisée, mais ne peut pas entrer au ciel. Tu peux être baptisé qui ne peut pas entrer au ciel. Ça dépend de la manière comment tu vas vivre. Alléluia. Le baptême ne nous garantit pas seulement le salut. Non. On ne dit pas non parce que je suis baptisé, mais je suis sauvé. Donc il y a parti vivre comme je veux. Dès l'instant que tu finis de te baptiser, tu retournes encore dans ta vieille nature. Quand on lit l'écriture, la Bible déclare que toi, ta condition sera pire qu'un païen. Parce que toi, tu as goûté au don du Saint-Esprit. Tu as goûté au Saint-Esprit, tu as goûté à la parole de Dieu. Or, le païen, lui, il n'a pas goûté. Lui, il ne connaît pas. Or, toi, tu connais. Mais tu as été baptisé, tu as retenu dans ton vomi. C'est Dieu seul qui peut t'enlever là-bas. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a un seul baptême qui a 3 facettes. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons encore. Le baptême de feu, c'est quoi? Quand on parle du baptême de feu, c'est quoi? Quand on dit je suis baptisé de feu, c'est quoi? C'est pas qu'on va te prendre pour aller te mettre dans une fournaise. C'est pas qu'on va te prendre pour aller te mettre dans l'eau chaude. C'est pas qu'on va te prendre, on va allumer feu et puis on va te mettre dedans pour dire c'est ton baptême de feu. C'est pas ça. Alléluia. Mais quand on parle du baptême de feu, ici quand on prend la matière, le feu permet à l'homme de souffrir. C'est pas ça. Le feu est une matière qui nous permet de souffrir. C'est pourquoi l'homme ne peut pas s'arrêter auprès du feu. Longuement, c'est impossible. Parce que le feu brûle. Donc quand on parle du baptême de feu, c'est tout simplement la persécution. Alléluia. C'est pour te dire en réalité, ce qui va attester que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est le baptême de feu. Pourquoi? Parce qu'après que tu vas être baptisé, après que tu vas passer par les eaux du baptême, après que tu as accepté le Seigneur Jésus, tu vas voir que maintenant, tu ne vas plus être la même personne. On va dire, ah, c'est lui là le chrétien là. C'est lui qui dit les chrétiens là. C'est elle qui dit les chrétiennes là. Voilà, c'est là maintenant les persécutions vont commencer. C'est là maintenant on va te persécuter. C'est là maintenant on va dire, regardez comment tu es vilaine. Regardez comment tu es devenu. Regarde comment tu es devenu laide. Regarde, tu ne portes plus mèche, tu t'habilles comme les vieilles. Regarde comment tu es habillé. Regarde comment tu es vêtu. Regarde ton visage. Oh, toi là. Oh, toi là. Les gens vont commencer à te persécuter. Parce que tu as décidé de marcher dans la parole de Dieu. Parce que tu as décidé d'être enfant de Dieu. Parce que tu as décidé d'être servante, d'être fille de Dieu. Alors les hommes vont commencer à te persécuter. Les gens vont commencer à dire du mal de toi. Alléluia. Amen. Les hommes vont commencer à dire, toi tu es méchant. Toi tu es chrétien et puis tu es ceci. Toi tu es chrétien et puis tu es cela. Toi tu es chrétien et puis tu es cela. Ne sois pas embrouillé, ne sois pas complexé. Ne pleure pas, mais il faut te réjouir. Parce que cela va démontrer que tu as accepté Jésus. Parce que lorsque tu étais dans les églises avant l'âge, lorsque tu étais chez les païens là-bas, qui disait que tu étais bête? Qui disait que tu étais vilaine? Au contraire, tu faisais la fierté de tout le monde. Mais dès l'instant que tu as commencé à marcher dans la saine doctrine, dans la véritable parole de Dieu, dans le dépouillement, dans la sanctification, alors les hommes sont devenus maintenant tes ennemis. Les gens vont commencer à te persécuter, les gens vont commencer à dire du faux de toi. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Luc chapitre 23, verset 31, dit quoi? Verset 31. Oui. Luc 23, verset 31, j'ai vu la parole de Dieu passer. Car si l'on fait ces choses au bois vert, Alors si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? alors qu'arrivera-t-il au bois sec? S'ils ont fait ça au Seigneur Jésus, s'ils ont persécuté le Seigneur Jésus, s'ils ont dit du faux du Seigneur Jésus, lui qui était le bois vert, si on l'a insulté, si on l'a maltraité,
si on l'a percé, si on l'a outragé, que sera-t-il alors de nous? Nous qui l'avons accepté, nous qui l'avons reçu, nous qui avons marché conformément à sa parole. Alléluia. Donc bien aimé, toi aussi tu ne seras pas épargné. Parce que les hommes aussi vont te persécuter. Les hommes vont t'outrager. Les hommes vont dire, voici comment tu es devenu. Voici comment tu es. Alors Dieu dit de te réjouir. Parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Donc bien aimé, ce acte que tu viens poser, cette bonne conscience que tu viens poser. Alléluia. Tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix. Mais il faut savoir ceci. C'est qu'après que tu aies accepté le Seigneur Jésus, après que tu sois passé par les eaux du baptême, les hommes vont te persécuter. Mais ne baisse pas seulement les bras. Ne dis pas non. Depuis que quand j'étais païen, je vivais bien, je mangeais bien, je vivais bien la vie. Mais voici que quand je suis devenu chrétien, aujourd'hui je n'arrive pas à manger. Je fais mort subite. Je fais mort. Mais c'est quel Jésus lui là encore? C'est quelle affaire de chrétienté? Quand on devient chrétien, est-ce que être chrétien est synonyme de souffrance? Est-ce qu'être chrétien, c'est synonyme de souffrance? Alors bien aimé, tu vas être persécuté. Parce que tu as décidé de marcher avec la vérité. Lorsque tu étais dans le mensonge, les hommes étaient tes amis. Mais maintenant que tu es devenu chrétien, les hommes vont te haïr. Les hommes vont dire, voici comment tu es devenu. Même Israël, vous allez remarquer, quand on lit 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1er, oui, on peut le lire. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er. Chapitre 6, verset 1er. 10, verset 10, 1er. verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez alors il dit, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Alors nos pères ont été tous sur la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Alors ils ont passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse par la nuée et par la mer. Amen. Amen. Donc vous comprenez ceci. Ils ont tous passé par la nuée. La nuée ici, c'est le Saint-Esprit. Parce que vous allez remarquer que lorsque le peuple d'Israël marchait à grands pas pour aller à Canaan, la Bible dit qu'il y avait la nuée qui les couvrait, qui était au devant d'eux. Alléluia. Qui les suivait. Donc eux aussi ont passé au travers de la mer qui est le baptême d'eau. Et qui ont passé au travers de la nuée, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et après ça, Dieu va maintenant les éprouver. Dieu va les envoyer au désert. Dieu va les envoyer au désert. Pourquoi Dieu les envoie au désert? Parce que dans le désert, il y a la sécheresse. Parce que dans le désert, on ne boit pas de l'eau. Dans le désert, on souffre. Dans le désert, on ne mange pas. Alors Dieu les éprouve. Et quand il finit de les éprouver, c'est là maintenant qu'il les donne Canaan. Il les éprouve pendant 40 ans. C'est là maintenant qu'il les accorde Canaan. Il les accorde le repos éternel. Gloire à Jésus. Donc tu dois passer par ces étapes pour avoir Canaan, pour avoir le royaume des cieux. Donc Dieu aussi va t'éprouver. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Mais ne baisse pas seulement les bras. Parce que maintenant tu as choisi la bonne part. Parce que tu as choisi le véritable Jésus. Tu vas entrer dans le désert. Gloire à Jésus. Amen. Donc il faut t'attendre à ça. Quand on dit on devient chrétien, quand on dit non, je me suis fait baptiser, après le baptême, il n'y a pas la vie rose. Il n'y a pas la vie rose. C'est pas pour dire non, maintenant il y a avoir voiture, j'ai avoir maison, j'ai avoir les grandes villas. Non. Parce qu'il y a quelque chose qui t'attend devant. Il y a la sécheresse qui t'attend devant. Il y a la persécution qui t'attend devant. Il y a les persécutions qui t'attendent devant. Les hommes te regardent. Le monde entier te regarde. Toi qui as confessé Jésus devant le monde entier. On va voir maintenant ta marche. On va voir maintenant ta marche. Comment tu marches.
Toi, tu es devenu chrétien. Quelle est ta conduite au milieu des païens? Comment tu marches au milieu des païens? On va te voir maintenant. Celle qui dit qu'elle est devenue chrétien. Celui qui dit qu'il est devenu chrétien. Ah, on va te voir maintenant. Alléluia. Donc il faut retenir qu'il y a un seul baptême, mais qu'il y a 3 facettes. Alléluia. Après ton baptême, les hommes vont te haïr. Les hommes vont dire du mal de toi. Mais sache que Jésus est avec toi. Alléluia. Sache que le Seigneur Jésus est avec toi. Sache que Christ il est avec toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors nous allons essayer encore de savoir. Où doit-on baptiser? On doit baptiser où? Est-ce que c'est dans la piscine? Est-ce que c'est dans une fontaine? Ou encore est-ce que c'est dans un baptistère qu'il faut baptiser? Ou encore est-ce qu'il faut prendre un gobelet pour verser sur la tête de quelqu'un? Ou encore il faut mettre de l'eau dans le bassin pour que quelqu'un puisse descendre dedans? Alléluia. Où doit-on baptiser? Jean chapitre 3, le verset 22. Jean 3, verset 22. Jean 3, le verset 22. Alors la Bible déclare que nous avons un modèle parfait. Celui-ci qui nous devons copier. Celui-ci qui nous devons marcher. J'ai lu la parole de Dieu par sa grâce. Amen. Jean chapitre 3, verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, et alors Jésus accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. alors il s'est rendu dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux. Alors il a demeuré avec eux. Et il baptisait. Alors il a baptisé. Jean aussi baptisait à Hénon, Jean aussi a baptisé à Hénon. près de Salim. Ah, il a baptisé auprès de Salim. Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Donc on comprend par là que là où Christ est allé baptiser, là où Jean allait baptiser, il y avait là beaucoup d'eau. Alléluia. Et n'y venait point. On y venait pour être baptisé. Amen. Donc là, il y avait beaucoup d'eau. Vous pouvez pas Matthieu 3, 16 à 17. Donc là, il y avait beaucoup d'eau. Donc on dit, Jésus est venu baptiser là. Et lui-même a été baptisé là. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Dès que Jésus eut baptisé, Donc on dit, dès que Jésus a fini d'être baptisé, il sortit de l'eau. donc on comprend par là que Jésus est entré dans l'eau tout entier. Et voici les cieux s'ouvrirent. Alors dès qu'il a fini, il est entré et qu'il est ressorti. Voici les cieux se sont ouverts et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et il vit Amen. l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe Gloire à Jésus. et venir sur lui. Gloire à Jésus. Donc on comprend que Jésus est descendu tout entier dans l'eau. Mais il n'est pas resté comme ça, puis on a pris un gobelet, puis on a versé sur lui. Il n'est pas resté comme ça et on a pris assiette. Et on a mis de l'eau dedans, puis on a versé. Mais on dit il est descendu tout entier. C'est-à-dire son corps, ses bras, ses pieds, sa tête est descendu tout entier dans l'eau. Et il est ressorti. Mais on n'a pas dit non. Il est resté comme ça et puis on a mis l'eau sur sa tête. Alléluia. Mais il est descendu directement. Comme l'eunuque éthiopien avec Philippe. La Bible dit que les deux sont descendus, les deux ensemble dans l'eau. Alléluia. Donc si tu as été baptisé, étant arrêté comme ça, et on a pris un gobelet, on a versé sur toi, ce n'est pas un baptême. Parce que ce baptême-là n'a pas de fondement biblique. Élie éthiopien. Oui, si tu as trouvé. Alléluia. Un ange du Seigneur Alors un ange du Seigneur s'adressa à Philippe. Alors il s'est adressé à Philippe. Lui dit, Il va dire à Philippe, lève-toi lève-toi. et va du côté du midi, Alors va du côté du midi. sur le chemin qui descend de Jérusalem Sur le à chemin. Gaza, Oui, celui qui est désert. oui. Il se leva et partit. Alors il s'est levé, il est allé. Et voici un eunuque, voici un Éthiopien, Un eunuque, Éthiopien. ministre de Cadence, Alors il était ministre de Cadès, reine d'Éthiopie la reine d'Éthiopie. et surintendant de tous ses biens, de Il tous suivait ses de tous trésors, ses biens. venu à Jérusalem pour Alors il est adorer, venu à Jérusalem pour adorer. s'en retournait avec
s'en retournait assis sur son char Il a fini d'adorer, puis il partait maintenant à la maison. et lisait le prophète Ésaïe. Alors il a commencé à lire le prophète Esaïe. L'Esprit dit à Philippe, L'Esprit a dit à Philippe, avance il faut avancer. et approche-toi de ce char. Il faut avancer auprès de ce char. Philippe accourut Alors il a couru. et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il a entendu l'Éthiopien qui a lu le prophète Esaïe. Il lui dit, Alors il va dire, comprends-tu ce que tu lis? est-ce que tu comprends l'écriture que tu es en train de lire? Il répondit, Alors il va répondre, comment pourrais-je, comment pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? si quelqu'un ne m'explique l'écriture? Il invita Philippe à monter Alors et il à invite s'asseoir Philippe avec à lui. monter. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Oui, ensuite le passage. Il a été mené comme un brebis à la boucherie Il a été mené comme une brebis à la boucherie. et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Alors voici l'écriture que l'eunuque éthiopien lisait. Il n'avait point ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, Oui, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? alors il pose la question de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche Philippe va dire maintenant à l'eunuque éthiopien. et commençant par ce passage, Alors, il lui va commencer annonçant la bonne nouvelle Il de va Jésus. commencer à lui annoncer la parole. Comme ils continuaient le chemin, ils rencontraient de l'eau. Alors ils ont rencontré de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Alors l'eunuque, il a commencé à dire, voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Mais il n'a pas dit, je dois faire d'abord 3 mois de cours de baptême ou encore 4 mois. Mais il dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, alors si tu crois seulement, cela est possible. cela va être possible pour toi. L'eunuque répondit, Alors il répondit, je crois que Jésus-Christ je est crois le que Fils de Jésus Dieu. est le Fils de Dieu. Ils arrêta le char. Alors dès l'instant qu'il a cru, alors le chat s'est arrêté. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Donc l'écriture dit, les deux sont descendus tout entiers dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc vous comprenez? Il dit quand il fut sorti de l'eau, Amen. l'Esprit Donc du Seigneur. vous comprenez? Amen. Les deux sont descendus dans l'eau tout entier. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont descendus dans l'eau, dans l'eau. Cette eau-là coulait. Gloire à Jésus. Donc on baptise dans une eau qui coule. On ne baptise pas dans la piscine. Parce que quand on lit l'écriture, dans Jean chapitre 5, on peut le lire verset 4, il y avait une piscine qu'on appelait la piscine de Bethesda. Jean chapitre 5. Mais les apôtres n'ont jamais baptisé dans la piscine de Bethesda. Les apôtres n'ont jamais baptisé dans une piscine. Les apôtres n'ont jamais baptisé avec gobelet. Les apôtres n'ont jamais baptisé avec bassine. Les apôtres n'ont jamais baptisé dans une piscine. Bien vrai qu'il y avait la piscine de Bethesda, mais les apôtres n'ont jamais baptisé là-bas. On peut le lire ça. Jean chapitre 5, Verset 2. 4. Verset 2 à 4. Verset 2 à 4. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques Amen. qui entendaient le mouvement de l'eau. Alléluia. Amen. Car, Amen, Gloire à Jésus. Amen, Donc vous comprenez, il y avait la piscine, mais les apôtres n'ont jamais baptisé dans la piscine. Amen. Donc on ne baptise pas dans une piscine. Le baptême dans une piscine n'est pas doctrinal. Ça n'a aucun fondement biblique. Alléluia. Ce n'est pas conforme à la saine doctrine. C'est un baptême sans révélation. Alléluia. C'est un baptême qui est charnel. C'est un baptême qui est trinitaire. Un baptême qui n'est pas fondé selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc il faut comprendre qu'on ne baptise pas dans une piscine. On ne baptise pas dans une eau dormante. Ou encore on ne baptise pas avec gobelet ni avec bassine. Mais on baptise dans une eau qui coule.
Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Gloire à Jésus. Maintenant, nous allons essayer de comprendre en quel nom doit-on baptiser. Est-ce que c'est au nom du Père? Est-ce que c'est au nom du Fils? Est-ce que c'est au nom du Saint-Esprit? Amen. En quel nom doit-on baptiser? En quel nom doit-on baptiser, maman? Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On va lire une écriture, Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Parce que plusieurs se basent sur cette écriture. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Plusieurs se basent sur ça pour dire non. Jésus a dit, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Délit. Oui. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc vous voyez un peu, Jésus va dire allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais est-ce que ce que Jésus a dit là, c'est la vérité? Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Quand Jésus parle, il faut comprendre le langage de Jésus. Alléluia. Donc ce que Jésus était en train de leur dire, parce que quand il dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous on sait que le Père c'est pas un nom. Est-ce que le Père c'est un nom? Non. Le Père c'est pas un nom. Quelqu'un ne s'appelle pas Père. Gloire à Jésus. Le Fils c'est pas un nom. Le Saint-Esprit c'est pas un nom. Alléluia. Tout cela ce ne sont pas des noms. Mais quand on remonte dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 10, il a dit quoi là-bas? Philippiens chapitre 2. Verset 10, il a dit quoi là-bas? Chapitre 2, verset. Verset 10. Chapitre 2, verset 10. Enfin, qu'au nom de Jésus, tout Afin genou qu'au nom de fléchisse Jésus, tous genoux fléchissent. dans les cieux. Donc on comprend par là qu'ils n'ont pas dit afin que au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les démons fléchissent. Mais ils disent au nom du Seigneur Jésus, les démons fléchissent. Alléluia. Amen. Donc, Jésus était en train de... Le langage de Jésus, c'était un langage codé. C'était un langage en parabole. Gloire à Jésus. Alléluia. Parce que le Père, ce n'est pas un nom. Le Fils aussi, ce n'est pas un nom. Mais nous allons comprendre ce qui est le Fils, qui est le Père, qui est le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas trois dieux en un. Il n'y a pas le Père ici, il n'y a pas le Fils ici, et puis il n'y a pas le Saint-Esprit ici. C'est pourquoi toute personne qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'a pas la révélation de l'Écriture. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Il lit la lettre. Or, vous allez comprendre que lorsque les disciples ont reçu la révélation, vous allez comprendre que Pierre n'a jamais baptisé au nom du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils. Pierre n'a jamais baptisé. Or, Jésus a dit que vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Mais quand Pierre a reçu la révélation, parce que Jésus avait dit que il fallait que moi je m'en aille, afin que vienne quoi? Le consolateur. C'est lui qui va vous expliquer toutes choses. Donc c'est au rôle du Saint-Esprit de venir nous expliquer. Amen. Donc quand les disciples reçoivent le Saint-Esprit, qui les explique en réalité la parole de Jésus où il a dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand Pierre a déjà la révélation, Pierre ne va jamais baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand on lit Actes des Apôtres, la Bible dit que quand Pierre a commencé à prêcher, que 3000 personnes ont été converties, alors Pierre les prend et puis il va les baptiser. Mais il ne les baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il les baptise au nom de qui? Il les baptise au nom de Jésus. Alléluia. Mais il faut comprendre cette police qui a trouvé. Acte chapitre 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, Pierre leur dit, repentez-vous repentez-vous. et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Oh, normalement, Pierre devait dire que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Pierre dit, il faut que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Donc, c'est quand on est baptisé, termine, il va dire quoi? Soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Oui. Pour le pardon de vos péchés Donc, alors, et pour recevoir le don du Saint-Esprit. donc c'est quand tu es baptisé au nom de Jésus
que tu reçois le pardon de tes péchés ainsi que le Saint-Esprit. Mais si tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça là, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce ne sont pas les noms. Ce sont les attributs dans lesquels Dieu travaille. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. Donc le même Jésus qui est monté, nous on sait que c'est une seule personne qui est montée, c'est Jésus qui est monté. Donc le même qui est monté, c'est Jésus. Le même qui descend, c'est Jésus, mais sur la forme du Saint-Esprit. Alléluia. Mais quand on va lire le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 6, il va dire quoi? Vous allez comprendre quelque chose. 1 Jean chapitre 5, Oui. verset 6. Vous allez comprendre qui est le Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 5, c'est ça? Oui, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Oui, Non avec l'eau seulement, oui. mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, Il dit que c'est l'Esprit qui rend témoignage. parce que l'Esprit est la vérité. Donc on comprend par là que qui est la vérité. C'est Selon cette écriture, qui est la vérité? C'est Donc Jésus. selon cette écriture-là, l'écriture nous dit quoi? Il dit l'Esprit est la vérité. Donc il dit l'Esprit est la vérité. Donc on comprend par là que c'est le Saint-Esprit qui est la vérité. Mais quand nous poursuivons plus loin, quand on va fouiller encore dans l'écriture, de Jean chapitre 14, verset 6, là-bas on nous dit encore, il y a quelqu'un d'autre qui est encore la vérité. Or nous on sait qu'il y a une seule vérité. Jean 14, verset 6 va nous dire quoi? Que Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais la question que nous devons poser, c'est que qui est la vérité entre Jésus et le Saint-Esprit? Alléluia. Vous voyez un peu, non? Donc on comprend que le Saint-Esprit qui est la vérité est égal au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Donc on ne peut pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est de là qu'il ressort la divinité de Jésus. Parce que quand il est appelé Père, c'est quand il est Dieu dans l'éternité. Quand il est appelé Fils, c'est quand il prend un corps pour venir sauver les hommes. Et quand il est appelé Saint-Esprit, c'est quand il se manifeste. Il est actuellement en train de se manifester. Gloire à Jésus. Donc il n'y a pas le Père à part, il n'y a pas le Fils à part, il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce que quand on lit le livre de Jean chapitre 5, verset 39, Jésus va dire que vous sondez les Écritures, pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont les Écritures qui rendent témoignage de Jésus. Donc quand on prend toutes les Écritures de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça parle simplement, uniquement d'une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus. Donc c'est ça que l'apôtre Paul, ou encore quand les disciples ont reçu la révélation, ils n'ont jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ils ont baptisé au nom de Jésus. Donc une personne qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'a pas la révélation de l'Écriture. Et il lit ce qui est écrit. Mais il ne connaît pas qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Il ne connaît pas ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc vous comprenez qu'on doit baptiser seulement au nom de Jésus. Donc toutes les personnes qui ont fait, ils ont fait les baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en réalité n'ont pas reçu la révélation de la parole de Dieu. Parce qu'on doit baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Quand on dit au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus dans les cieux, c'est-à-dire si dans les cieux là-bas il y a un autre Dieu là, il fléchit sur nous au nom de Jésus. Donc c'est comme si s'il y a le Père à part, s'il y a le Fils à part, au nom de Jésus, le Père va fléchir chez nous. Au nom de Jésus, le Fils va fléchir chez nous. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit va fléchir chez nous. Mais comme il n'y a pas le Père là-bas, que là-bas ce sont les anges et le Seigneur Jésus lui-même, alors les anges sont obligés de fléchir chez nous devant Jésus. Et sur la terre, comme c'est lui qui est Dieu, alors tous les hommes, tous les démons, tout doivent fléchir chez nous devant lui. Même en enfer là-bas, même dans les eaux. Alléluia, on parle uniquement que de Jésus. C'est pourquoi vous allez comprendre, vous savez David avec moi, on ne chasse pas un démon au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est qui a fait ça là. Le démon là lui-même va t'attraper. Parce que quand on lit Actes des Apôtres, la Bible dit qu'il y avait des personnes, pendant que les disciples étaient en train de faire délivrance, eux aussi sont venus, eux aussi ils veulent faire délivrance. Mais la Bible dit que les esprits ont dit que nous on connaît Paul, nous on connaît Jésus, mais vous là, vous êtes qui? Et puis vous voulez nous chasser. Gloire à Jésus. Amen. Donc les démons connaissent un seul nom.
qui les fait trembler, qui les fait vibrer. Ce seul nom-là, c'est Jésus. Parce que la Bible déclare que tout ce que vous allez faire en parole, tout ce que vous allez faire en pensée, tout ce que vous allez faire en acte, que tout soit fait au nom de Jésus. Donc, quand les disciples ont reçu cette prophétie, ont reçu cette parole, ils n'ont jamais baptisé au nom de Jésus. Mais ils ont baptisé et ils n'ont jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais ils ont baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, on va aller baptiser au nom de Jésus. On va aller baptiser au nom de Jésus. On ne va jamais baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que si tu baptises ça, c'est à t'arrêter à la lettre, à ce que tu vois de façon littérale. Mais il faut aller en profondeur pour aller voir c'est qui. Qui est ce Jésus-là? Alléluia. Donc on vient de comprendre que nous devons baptiser dans une eau qui coule. Nous ne devons pas baptiser avec un gobelet, ni avec une assiette ou encore dans une piscine. Mais on baptise dans une eau qui coule. Gloire à Jésus. Alléluia. Et on a compris que à quel nom doit-on baptiser? On doit baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. Alléluia. Amen. On va prendre Colossiens chapitre 3, le verset 1er. Colossiens chapitre 3, verset 1er. Oui. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Alors, bien aimé, tu vas être ressuscité avec Christ. Cherchez Tu vas les passer choses par les d'en choses haut. du baptême. Tu vas être ressuscité avec Christ. Tu vas mourir avec lui et tu vas ressusciter avec lui. Alors, voici cette parole que Dieu te dit. Après être ressuscité avec Christ, voici cette parole qu'il t'accorde. Il dit quoi? cherchez les choses d'en haut. Alors, si tu passes par les choses du baptême, si tu es devenu maintenant une nouvelle créature, si tu es devenu maintenant enfant de Dieu, si tu es devenu maintenant serviteur de Dieu, si tu es devenu maintenant servant de Dieu, alors Dieu te donne une recommandation, un commandement. Il dit chercher les choses d'en haut. Oui. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Oui. Affectionnez-vous aux choses d'en haut Alors maintenant, ton désir, c'est de t'affectionner aux choses d'en haut. et non à celles qui sont sur la terre. Et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Car vous êtes mort. Maintenant, tu es mort. Maintenant, tu vas mourir avec Jésus. Maintenant, tu vas ressusciter avec lui. Donc maintenant, lorsqu'on va marcher sur ton pied, lorsqu'on va faire ceci, lorsqu'on va dire t'es comme cela, alors bien aimé, tu ne dois plus répéter. Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Parce que tu es devenu fille de Dieu. Parce que tu es devenu servant de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Car vous êtes morts et votre vie est cachée. Car tu es avec Christ mort. en Dieu. Tu es mort quant à la chair. Tu es mort quant à la chair. C'est-à-dire ta chair est morte. Oui. Quand Christ, votre vie paraîtra, Quand Christ va paraître aussi, alors vous paraîtrez aussi. alors avec toi lui aussi tu vas paraître dans la avec gloire. Jésus. Oui. Vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Oui. Faites donc mourir les membres Alors, après ça, il dit, il faut faire mourir les membres qui sont dans ton qui sont corps. sur la terre. Lui, il dit quoi? L'impudicité, Alors maintenant, on ne doit plus retrouver l'impudicité en toi. l'impureté, Alors maintenant, on ne doit plus retrouver l'impureté en toi. les passions, Alors maintenant, les passions qui combattaient dans ta chair, les passions vous disent non, j'ai besoin de ça, j'ai veux mentir. Alors Dieu ne doit plus retrouver ces choses en toi. Oui. les mauvais désirs, Alors les mauvais désirs, on ne doit plus retrouver ça en toi. les cupidités, Alors la cupidité, aimer l'argent plus que Dieu, aimer les choses du monde plus que Dieu. Alors Dieu on ne doit plus retrouver ces choses au milieu de toi. qui est une idolâtrie. Alors ces choses sont des idoles, une idolâtrie, oui. C'est à cause de ces choses Alors c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu que vient, la colère de Dieu vient vient sur les fils de la rébellion, sur les fils de la rébellion. Oui. parmi lesquels vous marchiez autrefois. Alors parmi lesquels autrefois tu as marché, maintenant tu vas devenir une nouvelle créature. Alléluia, oui. Amen. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, tu comprends un peu. Gloire à Jésus. Amen. Donc maintenant tu vas passer par les eaux du baptême. Parce que le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Amen. Bien aimé, pour terminer, vous allez remarquer que c'est celui qui a commis un péché, c'est celui qui pêche
qui passe par les eaux du baptême. Alléluia. C'est celui-là même qui est coupable d'un crime qui passe par les eaux du baptême. Mais nous devons comprendre quelque chose. C'est que nous voyons Jésus passer par les eaux du baptême. Est-ce que Jésus a péché et puis passe par les eaux du baptême? Alléluia. Est-ce que Christ a péché et puis passe par les eaux du baptême? Gloire à Jésus. Jésus n'a jamais péché. Parce que lorsqu'on lit les Écritures, Jésus va nous dire que qui de vous me convaincra de pécher? Jésus n'a pas péché. Mais pourquoi il passe par les eaux du baptême? Pourquoi Jésus qui n'a pas péché, il passe par les eaux du baptême? Or, on sait que celui qui passe par les eaux du baptême, c'est celui qui a péché. C'est pour se purifier. C'est pour se repentir. Mais est-ce que Jésus a péché puis vient passer par les eaux du baptême pour être repenti? Ça explique quoi cette pensée-là? Et c'est ça. Lorsque tu vas quitter par les eaux du baptême, tu vas passer quelque part. Et puis les gens vont te dire, tu as dit que non, moi maintenant, si tu es devenu chrétien, il est passé par les eaux du baptême. Il a donné ma vie à Jésus. Ce qui va prouver que tu as donné ta vie à Jésus, c'est l'acte de foi. Et l'acte de foi, là, c'est le baptême. Maintenant, le païen, lui, va te dire, mais tu as péché, tu as passé par les eaux du baptême. Oui, mais Jésus, là, il a péché aussi. Et puis il passe par les eaux du baptême. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu vois un peu? Ça, là, ça s'explique. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jean chapitre 1, verset 29. On va expliquer ça et puis on va s'arrêter là. Pourquoi Jésus passe par les eaux du baptême? Est-ce que Jésus a péché et puis passe par les eaux du baptême? Est-ce que Christ a péché et puis lui aussi passe par les eaux du baptême? Le lendemain, Alors Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dit le lendemain, il vit Jésus venant à lui. alors Jean-Baptiste voit Jésus venir à lui. Et il dit, Alors Jean-Baptiste va dire ceci. voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, bien aimé, vous allez comprendre quelque chose. C'est que lorsque Jean-Baptiste voit Jésus, Jean-Baptiste ne voit pas un homme. Jean-Baptiste ne voit pas une chair, c'est-à-dire un homme physique. Jean-Baptiste ne voit pas un homme. Mais Jean-Baptiste voit quoi selon cette écriture? Un agneau. Jean-Baptiste voit un agneau. Jean-Baptiste voit un animal. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste voit un animal. Lorsqu'il voit Jésus, il ne voit pas un homme. Mais il voit un agneau. Il voit un animal. C'est pourquoi il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc quand Jésus entre dans l'eau, ou quand Jean-Baptiste le voit, il ne voit pas en tant qu'un homme. Mais il voit Jésus comme étant un animal, comme étant un agneau. Or, quand on lit Lévitique chapitre 1, on va lire Lévitique chapitre 1, tu vas comprendre pourquoi Jésus passe par les eaux du baptême. Les deux sont là. Lévitique chapitre 1, verset 12 à 13. Lévitique chapitre 1, verset 12 à 13. Donc quand Jean-Baptiste voit Jésus, il voit Jésus comme un animal. Mais cela explique quoi? Parce que quand on lit quelque chose, l'écriture, Jésus vient être baptisé par Jean-Baptiste. Et puis Jean-Baptiste va dire à Jésus, non, je ne veux pas te baptiser, mais c'est moi qui dois te baptiser par toi. Amen. Mais Jésus va dire quoi à Jean-Baptiste? Il faut laisser faire. Parce qu'il est évident qu'on puisse accomplir ce qui est juste. Amen. Mais qu'est-ce qui est juste? Jésus doit venir accomplir. Quand on lit Matthieu 5, Jésus va dire, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir. Donc Jésus était venu pour accomplir la loi. C'est pourquoi il a dit à Jean-Baptiste que il est évident que nous accomplissons ce qui est juste. Donc quand Jésus vient pour être baptisé, il vient pour accomplir une loi. Mais quelle est cette loi que Jésus vient pour accomplir? Lévitique chapitre 1, le verset 12 à 13. Amen. Délit. Il dit quoi? L'Éternel parla à Moïse Oui, de la tente d'assignation. oui. Il lui parla et dit, Et alors il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël parle aux enfants et d'Israël, dis-leur, dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, oui, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail.
Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira. Lévitique chapitre 1, verset 11 à 12. Lévitique chapitre 1, verset 11. 12. 11 à 12. Merci. Il l'égorgera au côté septentrional Oui. de l'autel, devant l'Éternel. Et les sacrificateurs, fils d'Abraham, Oui. fils d'Aaron, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, Oui. en répandront le sang sur l'autel tout autour. Oui. Il le coupera par morceaux. Alors il le coupera par morceaux. Et le sacrificateur les posera Oui. par la tête et la graisse. Oui. Avec la tête et la graisse. Sur le bois mis au feu sur l'autel. Au verset 13, il dit quoi? Il lavera avec de l'eau. Alors il les lavera entrailles. avec de l'eau. Il lavera avec de l'eau les entrailles. Les entrailles. Et les jambes. Et les jambes. Et le sacrificateur sacrifiera le tout. Et le brûlera sur l'autel. Oui. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu. Amen. D'une agréable odeur à l'Éternel. Donc vous comprenez que quand nous revenons dans le livre de Jean, Jean-Baptiste voit Jésus comme un agneau. Donc Christ va dire, je suis venu pour accomplir quelque chose. Voici cette écriture que Christ est venu accomplir. Donc quand Jésus passe par les eaux du baptême, alléluia, Amen. il est venu pour être lavé. Parce que l'écriture de Lévitique chapitre 1, le verset 12 à 13 nous dit, on va couper l'agneau et on va faire quoi? On va laver les entrailles, les jambes de l'agneau. Donc Jean-Baptiste voit Jésus ici comme l'agneau. Parce qu'on dit que c'est le sacrificateur qui va faire ça. Donc Jean-Baptiste ici représente le sacrificateur qui coupe l'agneau et qui prend l'agneau, qui le lave. C'est pourquoi Jean-Baptiste a lavé Jésus. Mais ce n'est pas parce que Jésus a péché qu'il passe par les eaux du baptême. C'est pour être lavé et puis pour être brûlé au feu. Donc quand Jésus finit d'être lavé, il va être brûlé au feu qui est quoi? Qui est la croix. Pour être quoi? Un parfum de bonne odeur devant le Seigneur Jésus. Donc il passe par les eaux du baptême, ce n'est pas parce qu'il a péché. Mais il est venu pour être lavé comme étant l'agneau qui a été découpé. Laver les entrailles. Et quand il finit d'être lavé, il passe maintenant par le feu. Il vient être brûlé par le feu. Qui est la croix. Donc le sacrificateur ici, c'est Jean-Baptiste qui coupe l'agneau, qui lave l'agneau et déposer l'agneau maintenant sur une braise de feu, qui est la croix. Alléluia. Donc quand Jésus passe par les eaux du baptême, ce n'est pas parce qu'il a péché. Gloire à Jésus. Donc si on te pose cette question là, tu lui expliques. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous apporte sa grâce. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelques questions concernant le baptême? Quelques questions. Si quelqu'un a une question, vous posez par rapport au baptême. Tout ce qu'on a expliqué là. Du moment. D'abord, le baptême de Paul. De toute façon, je lis souvent la Bible. La Bible ne précise pas l'endroit où Paul a été baptisé. Oui, parce que quand c'est Ananias, il avait les yeux, Dieu lui a dit d'aller voir qu'il avait d'aller ouvrir les yeux à Paul. On dit, ce passage, je ne maîtrise pas trop le passage. Il dit, il enleva les yeux, il lui ouvrit les yeux et puis il le baptisa. Donc ça fait que je ne sais pas, d'autres disent que comme il était persécuté, à quel moment ils l'ont baptisé? À quel moment ils sont sortis? Ils sont allés le plonger. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'eau dans tout pas, ils l'ont baptisé. Parce que quand Ananias a fini de l'ouvrir les yeux, ça veut dire qu'ils ont pris Paul et puis ils l'ont baptisé. C'est pourquoi matin, l'homme de Dieu a lu l'écriture de Jean chapitre 21, le verset 25. Si on voulait écrire dans les détails là, ça ne veut pas contenir. Alléluia. C'est pourquoi même cette écriture est similaire pour Pierre là. Ça veut dire que lorsque Pierre a commencé à prêcher, quand il prêche, il finit, 3000 personnes étaient baptisées. Mais est-ce que l'écriture nous a dit non? Pierre a pris les 3000 personnes
il allait jusqu'aux eaux du baptême, et puis il les a plongés un à un. Non. La Bible a dit que quand il a fini de prêcher, ils ont été touchés. La Bible dit que Pierre les a pris en même temps, il les a baptisés sur le champ. Mais ça ne veut pas dire que là, en même temps, il a pris un gobelet, il a versé, il a pris. Non. Il a fait. La Bible a raccourci ça. La Bible a raccourci l'écriture. Gloire à Jésus. Mais si on voulait l'écrire dans le détail, ça ne veut pas contenir. C'est pourquoi vous allez comprendre aussi que même Noé a été baptisé. Même Adam a été baptisé. Alléluia. Amen. On explique ça. Le baptême de Noé, le baptême d'Adam. Même Adam, ils ont été baptisés. Gloire à Dieu. Pourquoi nous aussi, enfants de Dieu, on doit passer par les eaux du baptême. Donc Paul aussi a été baptisé. Pierre aussi a été baptisé. Les disciples de Jésus ont été baptisés. Parce qu'auparavant, ils étaient les disciples. Certains ont été les disciples de Jean-Baptiste. Donc quand l'Écriture dit, quand Ananias Aquilas, c'est parce qu'il a fini de prêcher à Paul. Dès l'instant qu'il a fini de prêcher à Paul, il a pris Paul, il allait baptiser. Ça ne veut pas dire non, il a pris un gobelet, puis il a versé. Ils sont allés dans les eaux du baptême. Ils sont descendus dans les eaux du baptême. Il a baptisé Paul et puis Paul est ressorti. Les yeux de Paul sont ouverts. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc c'est un peu ça. Que le Seigneur nous bénisse. S'il n'y a plus de questions, on va chérir et puis on va se préparer pour parler aux eaux du baptême. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Il faut aussi savoir que après les eaux du baptême, ou en comprenant les eaux du baptême, le Seigneur va nous donner un nom, un nouveau nom, afin qu'on puisse marcher conformément à sa parole. Alléluia. Parce qu'on va comprendre quelque chose. C'est qu'il y a les noms que nos parents nous ont donnés, ça nous influence. Il y a les noms que nos parents nous ont donnés. Par exemple, il y a d'autres qui ont reçu le nom. Par exemple, eux, le nom, ça signifie masse. Le nom veut dire la mort. Le nom veut dire tout dans la tradition. Alléluia. Donc, nous, quand on va passer par les eaux du baptême, Dieu va nous donner un autre nom qui va nous influencer. Un autre nom par lequel nous allons prendre pour le servir. Mais cela ne veut pas dire que notre extrait là, de naissance là, va être échangé. Non. Et tu vas garder toujours ton même nom. Mais la malédiction de ce nom là ne va pas t'atteindre. C'est-à-dire, si dans la famille on avait dit que ici là on a tissé une alliance, c'est que tout le monde va s'arrêter au bac. Tout le monde ne va jamais enfanter. Quand toi tu viens dans cette famille là, quand on n'a pas brisé l'acte de nom qui vous reliait là, quand on n'a pas brisé l'acte de nom qui vous reliait là, quand toi tu nais, tu viens aussi tomber dans ce même péché, alors toi aussi tu vas rester au bac. Mais quand Christ lui-même te donne une nouvelle identité, alors l'acte de nom qui suivait la famille, toi quand ça arrive à ton niveau, c'est coupé. Amen. Parce que tu es déconnecté de ces liens de famille. Tu es déconnecté de tout lien, incantation, tout ce qu'on a proféré contre la famille. On a dit non, la famille, on ne va pas avancer. Tous ceux qui vont venir, ils ne vont pas enfanter, les femmes ne vont pas enfanter, ou encore les femmes vont s'arrêter à un enfant seulement, d'autres vont s'arrêter en troisième jour. Quand toi tu viens à Christ, Jésus brise ça. Et puis il te donne un nouveau nom. C'est pourquoi vous allez comprendre que Paul, qui était au pied de Gamaliel, il avait un nom, qui était un nom bizarre, il s'appelait Saul, qui était le zèle persécuteur de l'église. Et lui, quand on l'appelle, on dit ici, là, il y a chrétien. Il prend lettre, il prend avion, il prend voiture, et puis il s'en va dans cette ville-là où on voit les chrétiens, et puis il les tue. Alors, mais quand Jésus le rencontre sur la route de Damas, la Bible déclare que Paul est mort. Parce que quand on revient dans la loi, la Bible dit que personne ne peut voir Dieu et puis va vivre. Donc quand Paul a vu Jésus, Paul est mort. Comment Paul est mort? Paul est tombé aveugle pendant 3 jours. L'aveuglement, c'est la mort. Donc Paul est mort pendant 3 jours. Mais quand Jésus le rencontre, quand Jésus entre dans sa vie, la Bible dit que Christ change son nom. Christ change son identité. La malédiction de son nom qui le suivait là. Le Seigneur Jésus coupe cette malédiction. Et puis il lui donne un autre nom dans la foi. Le frère Paul. Donc toi aussi tu vas recevoir un nom par le Saint-Esprit. La sœur Anne, la sœur Rebecca, le frère Joseph. Ça c'est ton nom dans la foi. Tes frères dans la foi peuvent t'appeler comme ça.
Même ta maman peut t'appeler comme ça. Même tes frères peuvent t'appeler comme ça. Mais une fois qu'on est au bureau, qu'on dit Kwasi, Kwasi, c'est ton nom. Je t'appelle Kwasi, Kwasi. C'est comme ça. Une maman. Ça ne date pas de maintenant quand même. Moi, je n'ai pas pris ça. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Mais selon ce que vous venez de dire, je voulais vous poser la question. C'est un moment où je dors parce que moi, depuis ma naissance, la jeunesse, j'ai fait l'école des chefs. Et c'est là que j'ai passé CP12, collège. Donc moi, l'éducation qu'on a eue de respect, je veux être connecté avec Dieu, avec la vie. Puis ça, j'ai grandi, je me suis mariée. Donc je me suis dit comme ça mon nom. Parce que quand j'étais née, on dit la salle m'a donné un nom. Et mes parents aussi m'ont donné un nom. Mais un jour, quand j'ai prié, j'ai dormi. Quelqu'un est venu me dire que je m'appelle Eden. Eden. Je me suis levée ensuite, je me dis quoi moi Eden? Surtout que j'ai eu l'idée que c'est à Eden que le serpent est parti dans le jardin d'Eden, que le serpent a trompé. Ça là, je ne m'appelle pas Eden. J'ai dit ça à mon mari dit mais quand on dit Eden, mais sans prière, Eden. Donc j'ai caché ça. Si ce n'est pas aujourd'hui, je vais. J'ai dit Eden là. Parce que déjà c'est comme que le péché à moi. Ma fille dit non maman, il fallait c'est avant. Elle dit non maman, c'est pas ça, c'est le jardin d'Eden. Je dis ah moi je n'ai pas pris comme ça. Que quand on dit que je m'appelle Eden là, elle dit dans Eden il y a tout, c'est elle qui m'explique tout maintenant. Tout, je dis il faut que je voulais dire ça à l'apôtre pour qu'il puisse mieux m'expliquer, mais je n'ai pas voulu. Mais cette personne qui est venue vous c'est un blanc. Hein? Un blanc. Un blanc. Un blanc, il avait des ailes. Un blanc. Mais son ami même, sa morphologie même m'a effrayé que je me suis réveillée en sursaut. Mais c'est le mot Eden là que j'ai. Eden là, c'est pas un péché. C'est le jardin où le Seigneur a mis l'homme qui cultive le jardin. Sinon, Eden, c'est pas parce que le serpent est venu là-bas pour tromper Ève que ça va être un sujet de malheur ou encore quelque chose de mauvais. C'est pas ça. Si ça s'est passé, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Mais par la grâce de Dieu, quand on sera en train de prier pour toi, on va dire au Seigneur Jésus de te confirmer ça. Si vraiment c'est lui qui a permis, ou encore si c'est lui qui t'a donné ce nom, et lui-même il te communique ça encore dans ton cœur. Et cela va être d'une manière que toi-même tu ne sauras pas exprimer. Si c'est vraiment Dieu là, lui-même, ça va résonner dans ta tête, ça va résonner dans ton cœur. Et puis ça va ressortir par ta bouche. Parce que le Seigneur, il a fixé des choses pour nous dès la fondation du monde. Quand on vient maintenant là, on prend possession de ça. C'est comme ça. Plusieurs ont reçu leur nom dans les songes. Plusieurs ils ont reçu leur identité dans les visions. Et le Seigneur, on peut prendre par exemple le cas de Jacob, qui est devenu aujourd'hui Israël. Il s'appelait Jacob, c'était un rebelle. Mais lorsque l'ange vient voir Jacob, ça veut dire que Jacob va faire d'abord un travail. Jacob va lutter avec l'ange. Et après, quand l'ange va partir, ils vont lutter. Quand l'ange va le frapper à l'emboîture des reins. Et puis il dit non, tant que tu ne me bénis pas là, tu n'as pas parti. C'est la bénédiction que l'ange donne à Jacob. Tu t'appelles comment? Dieu m'appelle Jacob. Il dit maintenant tu ne vas pas t'appeler Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Parce que de toi vont sortir des nations, de toi vont sortir des prophètes, de toi vont sortir des servants de Dieu. Donc Dieu peut envoyer sa puissance pour venir nous révéler notre identité, notre bénédiction à l'avance. Donc ce n'est pas un péché. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Il n'y a plus de questions. Ne pose pas de questions. Mais c'est bon. D'accord. Donc vraiment que le Seigneur nous bénisse. Amen. Qu'il nous fortifie. On va déjà remercier le Seigneur Jésus pour sa parole. On va lui dire merci de ce qu'il nous a fait comprendre une portion de l'écriture. Parce que la Bible déclare que si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. S'il a permis qu'on puisse entendre, comprendre la sainte doctrine, c'est qu'il veut qu'on les pratique. Donc on va élever la voix. On va dire merci à Dieu pour cette parole.